Il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres, des jours où mes démons me rattrapent et où j'ai besoin de m'asseoir avec eux. Mes démons à moi, c'est la peur de déranger, la peur d'oser dire ce que je ressens quand personne autour de moi ne ressent comme moi, la peur de fâcher l'autre ou bien qu'il prenne les choses personnellement. Et je sais que je me sous-estime, qu'aujourd'hui je suis capable d'accueillir l'autre dans ses émotions, aussi violentes soient-elles. Je sais aussi que quand je protège l'autre, que je ne dis pas les choses, je le sous-estime dans sa capacité à rebondir, à intégrer, à vivre ses émotions. Mais quand ces démons reviennent, je m'assois avec. Je prends le temps d'entendre ce que je n'ai pas dit. Et souvent, les animaux m'aident à me réaligner. Avec eux, je ne peux pas faire semblant. Avec eux, je dois reconnaître ce qui me traverse. Et parfois, c'est aussi fort que des décharges électriques. Mais quand je reviens dans la nature, dehors avec les animaux, que j'observe la beauté de ce qui m'entoure, je sais que je suis soutenue. Je repense à mes ancêtres qui n'ont pas réussi à exprimer ce qu'ils voulaient vraiment parfois. Mon grand-père un jour m'a dit « L'importance, c'est de faire ce que toi tu veux, pas de faire pour faire plaisir aux autres. » Alors quand j'ai peur d'exprimer ce que je ressens, pour faire plaisir à l'autre, je pense à lui. Je me dois de trouver le courage pour ceux qui n'osent pas encore faire porter leur voix. Je me dois de trouver le courage de traduire ce que les animaux m'ont appris sur eux, pour eux, mais aussi pour moi. Car me taire me tue à petit feu. Et comme je le dis si souvent, l'expression, c'est le contraire de la dépression. Alors je cherche les mots. Je suis comme une scientifique dans un laboratoire. Je cherche pour trouver les mots justes sur mes ressentis parfois si subtils. Je suis une traductrice de l'énergie. Parce que les émotions, c'est rien de plus que de l'énergie en mouvement. Me voilà donc de retour ici. Je voulais déjà vous remercier pour tous vos beaux retours que j'ai eus suite à la dernière vidéo YouTube. J'espère qu'on m'entendra bien, parce qu'il y a un peu de vent aujourd'hui. Mais oui, merci vraiment pour l'accueil, les retours que vous m'avez faits, d'avoir pris le temps de m'écrire en privé pour me dire que ça avait trouvé écho en vous, ce que je disais, et aussi que dans un sens, ça vous inspirait à prendre votre voix, à vous exprimer. Donc ça, c'est vraiment le plus beau cadeau. Parce que en vrai, je me dis toujours que je le fais pas pour les autres. Bien sûr que je le fais pour moi, mais dans un sens, quand ça trouve écho chez les autres, ça me fait vraiment plaisir, parce que je me dis que moi, mon plus grand rêve, c'est que chacun arrive à vraiment s'exprimer librement pour éviter d'engranger tout plein d'émotions qui viennent ensuite nous pourrir la vie parce qu'on est trop pleine, parce qu'on ne sait plus comment gérer ça, et parce que du coup ça explose et que ça sort pas comme il faut. Et je pense que c'est vraiment ça qui crée de la souffrance dans nos vies, c'est quand on n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent. Donc c'est là où j'ai envie d'en venir aujourd'hui avec cette vidéo YouTube. Viens là. Avec cette vidéo YouTube, c'est sur les émotions. Puis j'avais fait un réel il n'y a pas longtemps sur le fait que les comportements qu'on juge parfois néfastes ou indésirables chez les chevaux ou chez les enfants, j'avais fait un post comme quoi c'était pas un mauvais comportement en fait, c'est juste s'il y a quelque chose de mauvais là-dedans, c'est juste une mauvaise gestion. Et encore, ça peut pas être mauvais parce qu'on n'a tout simplement pas appris à exprimer nos émotions et à les dire et à les reconnaître surtout en nous quand elles se présentent. Donc on va beaucoup les juger, on va dire « Ah, je suis en colère » et puis on se juge en fait. Et moi j'ai vraiment ressenti ça la semaine dernière, j'étais en colère et je me jugeais de ressentir de la colère. Et en plus,
j'étais même pas en colère, c'est pas après quelqu'un. En fait, moi, souvent, quand je suis en colère, c'est parce que j'arrive pas à exprimer ce que je ressens, parce que j'ai peur d'abîmer une relation, ou j'ai peur d'exprimer que moi, ça me dérange, parce que je veux être comme tout le monde, alors que j'ai des ressentis qui sont pas forcément comme tout le monde. Chacun a ses propres ressentis, et je vois pas pourquoi moi, je serais différente en ça. Donc, ouais, j'ai vraiment comme ressenti. Wow, ça allait tomber. Comme ressenti pas mal de colère. Et donc, je sais pas vous, comment vous gérez vos émotions, mais en tout cas, moi, c'est vraiment ça qu'on explore aussi dans le travail en liberté avec les chevaux, c'est de reconnaître qu'est-ce que nous, on est en train de ressentir pour pouvoir ensuite être capable de nous ajuster, de savoir ce qui nous appartient, de ne pas nous laisser envahir non plus par les émotions de notre cheval, parce que quand on apprend des choses à notre cheval, ben, c'est normal qu'il y ait des émotions parfois. C'est normal que des fois, il y ait de l'anxiété. Ce qui serait pas normal, c'est de ne pas vouloir que tout ça existe, parce qu'en fait, quand on veut plus qu'il y ait aucune anxiété, ben là, il n'y a plus d'apprentissage. C'est normal que des fois, ça crée du stress. Mais le tout, c'est de comment on va être capable d'accueillir ces émotions-là, comment est-ce qu'on va être capable de tenir l'espace à nos chevaux ou aux gens qui sont autour de nous pour qu'ils puissent mieux vivre leurs émotions. Et ouais, j'ai trouvé que ça a été vraiment l'apprentissage de ma semaine dernière, d'oser vraiment affirmer ce que je ressentais. Et en fait, pour moi, le plus dur, c'est vraiment de trouver des mots sur des choses subtiles que je vois, que je ressens, et que des personnes qui vont être plus cartésiennes ne voient pas, mais c'est pas pour autant qu'ils veulent mal faire. Et c'est ça que j'aimerais pouvoir leur dire, c'est qu'en fait, c'est pas un reproche, et je trouve que c'est difficile parfois, quand moi je m'exprime, de pas tourner ça en reproche, parce que, en fait, c'est aussi comme ça que j'ai eu l'habitude en fait, c'est comme ça qu'on a toujours interagi avec moi, que quand c'est différent, c'est que c'est pas bien, c'est que c'est mauvais, alors qu'en fait, non, il y a les chevaux qui s'agitent derrière. Donc, ouais. Donc, mon post, il portait vraiment sur le fait que des fois, les chevaux, ils mordent, ou ils mettent des coups de cul, ils bousculent. En fait, toutes ces choses-là, en soi, elles sont pas mauvaises. Si on regarde dans leur état naturel, ils vont se cabrer, ils vont mordre, ils vont pousser. C'est juste que nous, on doit mettre un cadre pour être capable de leur laisser exprimer leurs émotions. Donc moi, quand je dis un cadre, c'est vraiment de mettre une espèce de distance physique. Si le cheval a besoin de se cabrer ou de ruer, mais il n'y a pas de problème avec ça. Mais par contre, il faut que ça soit fait dans le respect de mon espace et dans le respect du sien aussi. Et donc là, je vais vraiment être ferme là-dessus. Pas agressive, juste ferme. Et c'est ça qui est difficile parfois. C'est parce que, en fait, ça nous est difficile de mettre une limite sans vouloir ou sans culpabiliser. Alors que eux, si on les regarde, ils le font tous les jours. Mettre une limite sans culpabiliser. 2 secondes après, c'est redevenu à la normale. Donc voilà. Et ouais, il y avait ça. Et il y avait aussi... qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais envie de vous partager ? Oui, par exemple, quand je vois des personnes avec leurs chevaux ou qui vont par exemple en promenade et le cheval il revient, il est dans un état de stress incroyable, la personne aussi, tout le monde est en colère, tout le monde est frustré. Et souvent, les cavaliers ils vont s'énerver après le cheval, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'énerver après le cavalier, normal. Et moi, ça me met vraiment en colère de voir ça. Sauf qu'en fait, j'ai du mal à l'exprimer parce que j'ai l'impression que les gens vont toujours le prendre personnellement. Ils vont toujours se dire « Ah, elle me juge ». Alors qu'en fait, au fond de moi, j'ai beaucoup de compassion. Et je suis en colère, pas après ces gens-là, je suis en colère parce qu'on ne nous a pas appris à personne à gérer mieux nos émotions et à savoir ce qu'on a réellement besoin. Pourquoi la personne, elle s'inflige ça, d'aller se faire vivre ça avec son cheval, alors que dans les 2 cas, personne n'y prend aucun plaisir. Et en fait, c'est contre ça que je suis en colère, c'est parce qu'on ne nous a pas appris
Et cette colère, je pense qu'elle est saine parce que c'est ça finalement qui me permet de créer des espaces où on peut explorer ça, qui me permet d'écrire, d'avoir envie de combattre dans un sens un système dans lequel on ne nous apprend pas à écouter nos émotions et à juste en être suffisamment détaché pour qu'on ne prenne pas tout personnellement. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de dire dans cette vidéo, c'est que vraiment, si vous ressentez des émotions, essayez de trouver une manière de les exprimer, de les sortir de vous. Et quitte à dire aux personnes qui vous entourent, écoute, c'est pas contre toi, mais je ressens ça, je sais pas comment le gérer parce que j'ai pas appris et c'est difficile. Et je pense qu'on est tous dans le même bateau par rapport à ça. Il y a des fois où c'est plus facile, des fois où ça va l'être moins. Voilà, moi, pendant des années, même d'être triste, j'avais l'impression que j'avais pas le droit d'être triste parce que ça allait rendre mon entourage triste. Donc quand j'étais triste, je m'isolais, je vivais ça toute seule, sauf que des fois il y a des tristesses et des chagrins qu'on a envie de partager avec des personnes. Donc si c'est le cas pour vous, vraiment je vous invite à trouver le courage à l'intérieur de vous pour pouvoir faire sortir ces émotions-là dans un cadre qui est possible et où vous ne vous sentez pas jugé parce que vous aurez mis le cadre pour vous. Oh, ça va tomber encore. Ouais, voilà. Je pense que c'était le message un petit peu que je voulais faire passer. Je suis curieuse d'avoir vos retours. Comment vous vivez les choses. Voilà, parce qu'en fait, je me rends compte, j'ai encore une dernière chose à dire, je me rends compte que à force de vouloir tout le temps protéger les autres, déjà, c'est pas juste parce qu'on ne leur permet pas, on leur fait pas confiance de vivre leurs émotions. Ça veut dire qu'on les sous-estime dans un sens. Ça, je me suis vraiment rendu compte de ça. Donc maintenant, je me force, je me dis non, ils sont vraiment capables, les autres autour de moi aussi, de gérer leurs émotions. Et peut-être qu'ils ne ressentent pas les choses d'une manière aussi intense que moi, je peux les ressentir. Parce qu'il y a ça souvent. C'est que quand on ressent les choses de manière intensément, on n'a pas envie de faire vivre ça aux autres parce que des fois, c'est vraiment inconfortable. Donc, ouais, je pense qu'il faut vraiment qu'on ose tous s'exprimer et puis qu'on se dise les choses. Ça rend tellement les choses plus faciles, je vous assure. Là, ouais, dernièrement, j'ai vraiment vu ça que quand on ose s'ouvrir sans attendre rien, et ben des fois ça peut être bien reçu. C'est pas obligé que ça soit mal reçu. Et dites-vous que même si un jour vous vous ouvrez émotionnellement et que la personne elle vous crie dessus, c'est difficile, c'est vraiment horrible. Mais en fait, avec le recul, moi, ce que je me rends compte, c'est que ces gens-là, ils n'avaient pas d'autre choix. C'est la seule manière qu'ils ont de réagir à une émotion. Ça vient trop les mettre en danger. Donc c'est pas grave. Faut vraiment pas le prendre personnel, mais c'est sûr que des fois c'est difficile. Voilà, j'arrête de parler. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Merci encore pour vos encouragements et pour vos retours. Ça fait toujours plaisir. J'espère vraiment avec cette vidéo avoir désacralisé un petit peu ce monde émotionnel où parfois on a l'impression que c'est soit on est heureux et on fait que ressentir de la joie, de l'épanouissement, de la plénitude, soit on est malheureux et dans ce cas-là on ressent que de la frustration, de la tristesse, de la colère et on ne sait pas gérer. Moi je crois plus qu'en fait on est toujours en train de surfer un petit peu sur les vagues de nos émotions et on continue tout le temps d'apprendre à surfer dessus. Donc faut être un petit peu plus indulgent avec nous-mêmes. Juste parce que c'est nouveau pour nous. On est en train d'apprendre. Et j'aimerais vraiment ça qu'on déconstruise ça ensemble. Et je crois que ça va avec le fait d'accepter qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, autant de façons d'apprendre et de fonctionner qu'il y a d'êtres humains ou de chevaux. D'êtres vivants, en somme. Et le subtil et l'émotionnel, c'est ni meilleur, ni moins bien que tout ce qui est matériel, c'est juste qu'on n'est pas sur un même plan. Et pendant longtemps, je m'en suis tellement voulu de pas être bonne avec ce qui était matériel. Mais en vrai, ce que j'étais en train d'apprendre, moi, c'était à vivre mes émotions, à ressentir, à être au contact de beaucoup d'humains qui venaient de milieux complètement différents. Et je me rendais pas compte que pendant que certains construisaient des maisons, achetaient une nouvelle voiture ou apprenaient à gérer un compte en banque, moi j'apprenais ça.
J'apprenais à vivre les émotions dans le corps, j'apprenais à me connaître, à laisser mourir, à m'affirmer, à oser. J'apprenais à avoir de l'empathie pour d'autres, à entrer en connexion avec des personnes sans langage qui étaient incapables d'exprimer verbalement ce qu'elles ressentaient. Et pendant des années, je me suis jugée de ne pas être comme les autres, de ne pas rentrer dans ce que la société attendait de moi, au lieu d'accepter que mon chemin à moi était une voie plus subtile, plus intérieure, peut-être plus dans l'introspection et la délicatesse. Et c'est à force d'avoir pris le temps de passer du temps dans ma coquille qu'aujourd'hui je suis là à vous parler d'émotions.